Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Je me tiens debout et je vous parle pendant 45 minutes. Ensuite, je m'en vais. Il n'y a aucun risque pris. C'est pourquoi quelqu'un peut s'improviser comme prédicateur, mais personne ne peut s'improviser d'être Élie. Il n'y aura pas de feu qui descend. Élie s'éleva et invoqua le feu. Et si le feu n'était pas descendu, quelle est cette garantie qu'il avait qu'il y aurait eu le feu? Sa foi. Le ministère d'Élie est élevé. C'est plus difficile. 1. Parce que cela vous exige de prendre le risque de la foi. 2. C'est parce que c'est très controversé. La troisième chose que vous devez savoir sur le ministère de la puissance est que le ministère de la puissance est imposant. C'est un ministère imposant. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous relatez des histoires. Non, le ministère de la parole prend la parole vivante de Dieu qui guérit et affranchit et le donne aux gens en s'attendant à ce que cette parole prenne forme, prenne corps pour devenir tangible. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Suis-je en train de parler? Est-ce que vous comprenez? La quatrième chose dans le ministère de la puissance que Jésus-Christ a présenté comme un ministère difficile, le ministère de la puissance exige une consécration profonde que tous les autres ministères. Dans le ministère de la puissance, vous ne pouvez vous permettre d'être distrait. Le ministère de la puissance vous exige une consécration profonde. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être distrait si vous opérez dans cette dimension-là. Vous ne pouvez pas être en train de manger la bouillie chaque jour et flotter facilement en esprit. Vous devez arrêter avec certaines bouillies. Dire au revoir à certains ikumanzi. Vous allez apprendre à jeûner et à vous mettre à part pour Dieu. Un samedi, un prédicateur dont la mission ne se limite qu'à prêcher pendant 45 minutes sera dans une fête de mariage jusqu'à 2 heures du matin. Montant à l'estrade et bougeant sous l'effet du Saint-Esprit, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Mais c'est lui qui sait que son devoir un dimanche matin va au-delà juste de parler. Pendant que vous êtes en train de faire gauche-droite sur une piste de danse, lui, il sera dans la présence de Yahweh, au sommet de la montagne, sur ses genoux, en disant « Oh Dieu, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Pourquoi les nations diront-elles « Où est donc leur Dieu ?» Notre Dieu est assis sur son trône, avec toute la puissance dans sa main. Parce que, voyez-vous, le ministère de la puissance exige une profonde consécration, un peu plus que d'habitude. Si vous voulez opérer dans le ministère de la puissance, vous devez être un Nazaréen. Samson était un Nazaréen. Il y a 3 choses que nous remarquons dans la vie d'un Nazaréen. Un Nazaréen ne pouvait pas s'adonner aux liqueurs.
Tout prédicateur n'est pas nazaréen. Certains se plaisent avec un petit verre. Mais nous autres, n'avons aucun choix. Je suis un Nazaréen. Un Nazaréen ne pouvait pas s'adonner au liqueur. Un Nazaréen ne pouvait être en contact avec une chose morte, un corps sans vie, un corps. Un Nazaréen ne pouvait pas le toucher. Il devait s'éloigner de cela. C'est pourquoi il y a des conversations dont je ne ferai jamais partie intégrante. Elles me sont mortes pour que j'y touche. Un Nazaréen ne prend pas part au commérage des histoires mortes. Qui dit quoi? Qui a fait quoi? Avec qui? Où? Que quelqu'un dise « Je suis un Nazaréen ». Un Nazaréen devait garder ses cheveux. Aucun rasoir ne pouvait passer sur sa tête. Il devait préserver l'onction. Je suis en train de protéger ce que je porte. Je suis en train de garder ce que je porte. Les Chinois disent « Celui qui porte les œufs ne répond jamais aux insultes. » Ne perdez pas votre trésor en répondant aux choses dont vous n'êtes pas supposé y répondre. Que quelqu'un dise « Je suis un Nazaréen ». Voyez-vous, le ministère de la puissance exige de la consécration. Là où vous les rencontrez, vous ne me trouverez jamais. Là où vous les rencontrez, vous ne me trouverez jamais. Ce n'est pas pour dire que là où ils sont, c'est mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Mes exigences sont juste plus élevées. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu vous appelle dans le ministère de la puissance, vous devez faire plus. Est-ce que vous me comprenez? Dieu veut que vous soyez un aigle. Vous volerez au-dessus des tempêtes. Vous vivrez sur le sommet des montagnes. Là où vous vous tiendrez sera le rocher le plus élevé. 5. Le ministère de la puissance demande une vie de sacrifice. Je vous dis la famille, il est parfois facile de juste lire certaines écritures et rentrer à la maison que de payer le prix que Dieu exigera à ceux qu'il veut utiliser dans le ministère de la puissance. Quelquefois, le prix semble être très, très lourd. Que si vous n'êtes pas équilibré, vous perdrez votre famille, vous perdrez vos enfants. Si vous n'êtes pas équilibré, vous perdrez votre santé. Plusieurs de ceux qui ont été utilisés dans cette dimension-là sont morts très tôt. Ils sont morts très tôt. Parfois, le sacrifice est très lourd. Vous ne pouvez pas y arriver juste en disant « Yakaba, Yakaba, Yakaba » le matin. Non. Vous devez apprendre à peiner. Votre vie de prière est dans une zone différente. Vous devez littéralement tout donner. Le ministère de la puissance ne demande pas le plus de vous. Il demande tout de vous. Si vous n'avez pas senti la mort, si vous n'avez pas goûté à la mort, vous ne pouvez pas opérer dans ce ministère. Cela vous demande de mourir. Je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Paul dit, je suis mort en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Certains d'entre nous sont encore trop en vie pour être utilisés à un certain niveau de la puissance, parce que vous risquez de partager la gloire avec Dieu. Vous direz que c'est moi et moi-même. Vous ne saurez pas comment rendre gloire à Dieu. Vous ne vous présenterez plus comme un instrument. Vous deviendrez un Jésus député. Oh, Jesus, help us. Le niveau de sacrifice est élevé. Il y a des moments où j'ai dit, Seigneur, renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Le même Élie, le prophète de feu, dit à Dieu, prends ma vie. Prends ma vie.
un suicide saint. Tue-moi maintenant. Je ne peux plus supporter cela. 6. Le ministère de la puissance, le ministère de la démonstration, le ministère difficile selon la parole de Jésus, demande une expérience personnelle avec la parole. Cela demande à ce que vous expérimentiez la parole. Cela va au-delà du fait de mémoriser juste quelques écritures et en être capable de les réciter dans l'assemblée des saints. Vous devez avoir une rencontre personnelle avec la parole. Vous devez l'expérimenter. La parole qui a été faite chair pour vous sera facilement faite chair par vous. Hallelujah, I receive it. I receive it. Mais si cette parole ne s'est pas faite chair pour vous, elle ne se fera jamais chair par vous. La guérison doit devenir une réalité pour vous. La puissance de Dieu doit devenir une réalité pour vous. C'est pourquoi Dieu prit beaucoup de temps pour modeler David, fils d'Isaïe. Il le formait avec l'ours et le lion. Car vous devez faire une rencontre avec la parole. Déclarer la parole ne veut pas dire que vous l'aviez expérimentée. La lire et la déclarer, vous pouvez même avoir une mélodie qui vous accompagne. Cela ne signifie pas que vous avez fait une rencontre. Vous devez yad à la parole. Vous devez la yad. Vous devez avoir une expérience et cela doit faire partie de vous. La famille, lorsque je parle de mon Dieu, je le connais. Lorsque je vous dis qu'il est le guérisseur, je le connais. Lorsque je vous dis qu'il est celui qui délivre, je ne l'ai pas juste entendu, je le connais. Je parle du Dieu, le seul Dieu que je connaisse, le créateur des cieux et la terre, le grand je suis d'Israël, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le Dieu éternel, Jéhovah, Elohim, le Créateur incréé, celui qui existe éternellement par lui-même. Je le connais. Glory to Jesus. Je ne répète simplement pas les paroles de certaines personnes qui m'ont dit qu'il y a un Dieu et il aime Dieu et j'ai entendu un témoignage qu'il s'est manifesté. Non, c'est que je vous dis, si le vôtre est mort, venez et essayez le mien. Je sais de qui je parle. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Il n'y en a point comme lui. Il est Jéhovah. Il est grand. Il est puissant. Il n'a jamais cessé d'être Jéhovah Rapha, le guérisseur. Il est le grand médecin. Ce qui est difficile aux hommes ne lui est pas difficile. Il est Dieu. Il dit, je suis le Seigneur Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de difficile pour que je ne le fasse? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Lorsque j'ai dit qu'il n'y a aucun sataniste qui existe, il n'y a aucun ritualiste vivant, à l'est, au nord, au sud, qui peut se lever pour me résister et survivre à la première minute. An experience with God. Oh, you've got to know God. Jesus. Écoutez-moi, je ne le dis pas parce que je veux juste le dire. Parce que toutes les fois que je le dis, ils ont envie de mourir. Ils ne veulent pas m'écouter le dire, mais ils savent que mon nom est Alph Lukau. Ne jouez pas au chiki-chiki avec moi. Non, ne jouez pas au magic avec moi. Je sers un grand Dieu. Et il m'a oint pour des problèmes difficiles.
Maintenant, écoutez-moi. Si ma voix est trop grande pour vous, c'est votre problème. Si ma foi est plus grande que la vôtre, c'est votre problème. Si ma foi est trop arrogante pour votre ignorance, c'est votre problème. Si vous devez opérer dans cette dimension-là, vous devez faire une rencontre avec la parole. Vous devez connaître la parole. Je connais la parole. Il est Jéhovah. Il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il dit, je suis le Seigneur ton Dieu. Je marcherai devant toi, j'aplanirai tout chemin tortueux. C'est le Dieu que nous servons. Oh God. Opérer dans un ministère difficile vous demande de faire sortir le réma du Logos. Oh yes. Le Logos doit devenir le réma. Vous devez prendre le premier ministère et le préparer et en faire sortir un repas. Voyez-vous, avoir une farine qui ne vous donne pas immédiatement une bouillie, une farine n'est pas une bouillie. Vous devez bouillir un peu d'eau, la jeter dedans et faire ce que maman avait l'habitude de faire. Et je dis, après avoir un peu transpiré, vous aurez un repas de la farine que vous avez. Est-ce que vous me comprenez? Cela vous demande d'avoir la parole, développer une relation avec la parole. Cependant, ne restez pas seulement au niveau de l'écoute de la parole. Prenez la parole et marchez avec elle. Prenez la parole et marchez avec elle. Levez-vous dans la présence de Dieu et dites, il est écrit. Que la parole devienne chair. Septième chose à savoir sur le ministère de la puissance. Le ministère de la démonstration. Le ministère difficile que nous avons. Le ministère de la puissance est le type de ministère de Jésus. Jésus-Christ opérait dans le ministère de la puissance. Il prêcha la parole et démontra la parole. Il prêcha la parole et démontra la parole. Il prêcha la parole et démontra la parole. Ainsi, si vous vous tenez juste d'un seul côté, cela n'est pas complet. Je vais vous mettre au défi de commencer à faire confiance à Dieu afin que la parole que vous déclarez devienne aussi chère. Entre parenthèses, vous devez comprendre que tous ne pouvons peut-être pas être au même niveau, mais tous nous sommes appelés au ministère de la puissance. Nous sommes tous appelés à prêcher la parole et à démontrer la parole. Tous. Vous n'êtes pas disqualifiés. Ce n'est pas un don spécial. Chacun de nous peut parler en langue. Chacun de nous peut prier Dieu. Chacun de nous peut comprendre la parole de Dieu. Chacun de nous peut recevoir une révélation de Dieu. Et chacun de nous peut voir sa gloire. Lorsqu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, ceci est votre partage. Il dit, vous chasserez les démons. Commencez à chasser certains démons. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Non pas peut-être dans la même dimension que tout le monde. Il y a des personnes qui ont un peu plus. Ce sont les spécifiques. Mais nous tous pouvons opérer dans cela. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Dieu ne m'a pas appelé à cela », c'est simplement parce qu'il n'a pas encore grandi pour comprendre que c'est aussi sa part. Est-ce que vous me comprenez? Si vous n'êtes pas vraiment prêt de voir la démonstration de ce dont vous déclarez dans votre propre vie, trouvez ou demandez à Dieu de vous envoyer quelqu'un qui viendra pour compléter votre ministère, afin qu'alors que vous déclarez la parole, que la parole se fasse chair. Une église où les gens viennent en bonne santé et tombent malades à l'église et meurent à l'église. Le ministère le plus actif dans l'église est le département de funérailles. Parce que l'église est remplie d'enterrements.
Chaque samedi, il y a un ministère bien structuré et bien établi. Je ne dis pas qu'avoir un œil qui aide ceux qui pleurent est mal, mais je dis que cela n'est pas supposé être ainsi. La maison de Dieu est une maison de solution. Vous aurez votre solution aujourd'hui. Je dis, vous aurez votre solution aujourd'hui. Au nom de Jésus. Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la suite de cette prédication. Le ministère de la puissance, le ministère de la démonstration, le ministère difficile révèle la gloire et la puissance de Dieu dans une dimension la plus élevée. La seule chose qui va tous nous rassembler, les intellectuels et même les illettrés, dans la maison de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est un ministère complet parce que c'est un ministère où la parole est préparée pour prendre chair. Il semblerait actuellement qu'il y ait une guerre froide entre ces deux types de ministères, l'un aisé et l'autre difficile. Cela n'est pas supposé en être ainsi parce que les deux ministères sont cruciaux dans le royaume de Dieu. Ce qu'on appelle le ministère difficile est un ministère basé sur le premier ministère. Et son but principal est de confirmer le premier ministère. C'est vraiment malheureux que nous ayons aujourd'hui des hommes à qui nous prêtons nos oreilles qui n'osent pas prendre le risque pour leur ministère, mais faisons confiance à Dieu et le prenons par sa parole. C'est vraiment malheureux que nous valorisions nos propres noms plutôt que de valoriser Dieu. Lorsque vous venez, vous commencez votre prédication en disant « Le Seigneur m'a parlé ». Comment vous a-t-il parlé? Vous aviez entendu un message à la radio et le message à la radio est devenu « Le Seigneur m'a parlé ». Lorsque je vous dis que le Seigneur m'a parlé, il m'a parlé comme ça. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.